Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo make-up où je fais avec vous ce maquillage-là. Dans cette vidéo, on va mettre en action la palette de chez Action Euphoria avec une harmonie de couleurs sublime. On va aussi mettre en action de chez Action les blushs qu'ils ont fait pour la Saint-Valentin. Alors c'est des petits blushs qui se présentent, donc c'est de la marque Fab Factory, qui se présente voilà sous des formes comme ça de mousse, vous voyez, où on, comme un petit tampon, où on prélève la matière, voilà, et on l'applique comme ceci. Et ensuite on teste ensemble dans cette vidéo le dernier mascara de chez L'Oréal, le Panorama. Allez, je vous laisse avec la vidéo make-up et à bientôt. C'est parti, on va réaliser le petit maquillage du moment que je fais très souvent, voire tous les jours. Alors, la première chose, c'est qu'on est en hiver et que notre peau se comporte différemment que l'été. L'hiver, la peau s'assèche beaucoup parce qu'elle est agressée par le froid. Donc, je vous ai fait une petite séquence de ma routine soin. Je vous la mettrai à la fin de la vidéo. Comme ça, celles qui veulent s'en tenir qu'au maquillage, elles s'arrêteront après le maquillage. Sinon, vous irez voir à la fin de la vidéo. Je vous mettrai un petit chapitre et vous pourrez aller voir la routine soin parce qu'on a besoin quand même de quelque chose de différent. Vous savez, après 50 ans, la peau, voilà, elle se travaille différemment, surtout au niveau du teint. Et si on n'a pas une jolie routine de soins avant d'appliquer ces produits teints, et bien le maquillage, il va mal vieillir. On va avoir quelque chose qui va faire de la texture. C'est pas très joli. Donc là, j'ai fait ma routine de soins et on va attaquer avec le petit maquillage du moment. Alors, comme toujours, je commence par appliquer une base à paupières. C'est toujours la même, elle est fantastique, elle est super. Donc, hop, il en faut, mais rien du tout. Hein. Comme ça, on applique. Ensuite, je me sers de cette petite chose comme de base pour mon dessous de l'œil, puisqu'on a le dessous de l'œil qui est très déshydraté. Donc ça va permettre à l'anti-cerne de ne pas cuiser, de ne pas sécher, de ne pas filer dans les plis. Donc on met une petite base dessous. Moi j'adore, c'est l'effet active suprême yeux de chez Vichy, fantastique. Voilà, ensuite on va mettre une base, donc je mets toujours la même, c'est la Clarins Instant Poreless Flouteur base matifiante, et celle-ci je vais l'appliquer vraiment que sur la zone T, voilà, juste là pour éviter de briller. On va appliquer, alors j'ai cette fameuse petite chose, c'est la Big Goldie Goutte éclat de chez Drunk Elephant. Cette chose est merveilleuse. Donc c'est une base lumineuse. Alors on peut l'appliquer en base, on peut l'appliquer, vous pouvez la mélanger à un fond de teint si c'est trop mat. C'est assez lumineux, c'est très fluide et ça je l'applique sur les contours, vraiment les contours du visage pour apporter, vous voyez, un joli glow. Il est bourré de niacinamide, il est hydratant, voilà, ça nous apporte, vous voyez, ça commence à apporter un joli glow. Cette chose est sublime. Bon, ça coûte assez cher, vous avez des choses qui sont plus abordables, mais bon, moi j'ai celle-là, je m'en sers, je me suis fait plaisir. Ensuite,
Donc, fond de teint, toujours le même. Moi, j'adore ce fond de teint, été comme hiver. Il vieillit bien, je le trouve génial. Donc, c'est le Double Wear d'Estée Lauder. Je l'ai en teinte 3C2. J'adore ce fond de teint. Il se comporte super bien sur ma peau. Donc, vous voyez, je commence à l'appliquer. Voilà. Comme ça. Et ensuite, avec une éponge humide, hop, on vient faire notre teint. Ce que j'aime énormément avec ce fond de teint, c'est que, alors déjà, j'ai trouvé ma teinte parfaite. Voilà. Ce qui n'est pas évident dans d'autres fonds de teint qui font trop jaune, qui font trop orange. Là, j'ai trouvé ma teinte parfaite. Et il est, je trouve, avec une base, il est fin, vous voyez, il ne fait pas d'effet de matière, il se travaille bien à l'éponge. J'ai essayé au doigt, il se travaille moins bien. Travailler à l'éponge, il est fin et surtout, il ne bouge pas. Voilà, il ne bouge plus ce fond de teint. Et il unifie le teint sans avoir, vous voyez, il marque pas les pores, il marque pas. Il est fantastique. Moi, franchement, j'en ai testé plein et je reviens toujours à celui-là parce que c'est celui qui se comporte le mieux. Et honnêtement, entre l'été et l'hiver, j'utilise la même teinte. Sauf que voilà, l'été, je vais peut-être mettre un petit peu plus de bronzer pour le réchauffer. Ou par-dessous, vous savez, j'utilise une base qui est un petit peu plus dorée, qui va lui donner une teinte plus chaude pour l'été. Ensuite, on va travailler un petit peu notre anti-cerne. Alors, un tout petit peu. Et je m'en sers, voyez, pour corriger comme ça et illuminer un petit peu. J'aime bien, moi, le travailler au pinceau. C'est vrai que cette je ne vous ai pas dit, c'est l'anti-cerne, évidemment, de Natasha Denona. Voilà. Et moi, j'ai la teinte N3. Si ça peut vous aider, je vous ai fait, il a été dans mes favoris, cet anti-cerne, parce que vraiment, qu'est-ce qu'il est bien, franchement. C'est sûr que, voilà, vous mettez un petit peu le prix, mais cet anti-cerne, il est hydratant, il ne dessèche pas le contour des yeux. Voyez, vous pouvez vous en servir en correcteur pour camoufler les petites imperfections, les petites taches que vous avez illuminées. Et moi, j'aime beaucoup le travailler au pinceau. Et ensuite, vraiment, avec, là, je viens faire, voyez, un petit peu le flouter davantage. Et ensuite, avec la pulpe du doigt, on va venir finir de le fixer. Et là, ça ne bouge plus. Avec la poudre, alors j'ai découvert cette poudre, elle est géniale. C'est la Easy Bake de Huda Beauty. Donc moi, j'ai la teinte Pound Cake. C'est une poudre compacte, voilà, comme ça, qui est fine et qui est assez lumineuse quand même. Voilà, c'est pas une poudre très très mate. Alors moi, je m'en sers déjà pour poudrer ma paupière, puisque j'ai mis des fards des fards. J'ai mis une base, vous savez, qui va faire tenir le maquillage, mais elle est tellement agrippante qu'après les fards ont du mal à glisser dessus. Donc l'astuce, c'est de la poudrer un petit peu. Et en même temps, vous voyez, je matifie un petit peu et illumine. Le fait de poudrer, on va corriger encore, vous savez, ce creux qu'on a ici. Et vraiment, quand j'ai presque plus de poudre donc sur mon pinceau, je viens juste, voilà, faire le dessous.
pour finir de fixer mon anti-cerne et contrôler un petit peu les brillances qu'il peut y avoir sous l'œil. On va faire les yeux et on va mettre en action, donc c'est la dernière palette que j'ai trouvée chez Action, c'est l'Euphoria. Donc voilà, avec, je vous montre l'harmonie des teintes. Donc on va la tester ensemble parce que regardez, elle est encore avec le plastique. Hop, je vais prendre la teinte ici. On va ombrer, redessiner un petit peu cette paupière qui commence à tomber. On va essayer avec le même pinceau. Je prends cette teinte ici et je vais faire là pour donner un petit peu de lumière avec c'est un orangé. Là. Et après, je prends mes fameux sticks eyeshadow de chez Kiko. Là, c'est la teinte 20. Et je vais venir faire une espèce de trait de liner, mais assez grossier. Alors, vous voyez, je m'en suis tenue vraiment au coin extérieur de là. Et je viens mourir comme ça sur le coin interne. J'ai fait le dessous. Et ensuite, avec un pinceau, un petit pinceau un peu dense quand même, je viens prendre cette teinte-là, elle me plaît bien là, celle-là. Et je vais venir fumer, donc je pars de l'extérieur et je viens, vous voyez, brosser et faire mon coin externe avec cette teinte là. Et je viens faire pareil, estomper le dessous de l'œil. J'ai envie de m'arrêter là parce que je veux rester sur quelque chose de mat. Mais après, si vous avez envie, vous avez une multitude de fards, vous savez, scintillants que vous pouvez venir mettre là. Moi, j'ai envie de rester aujourd'hui sur du mat. Donc, on va s'arrêter là. Hop. On va faire les sourcils vite fait. Hein. On brosse. Cette petite chose magique pour faire les sourcils. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Je l'utilise depuis des années. Donc, c'est le L'Oréal Brow Artist. Voilà. Simple et efficace. Voilà. On ne se prend pas la tête avec les sourcils. C'est chiant, les sourcils. On a marre des sourcils. Ensuite, on recourbe nos cils avec un crayon. Alors celui-là, il est génial. C'est le Sephora 12 heures. Sephora, c'est un crayon Sephora. J'ai la teinte qui s'est effacée, c'est un brun. Ah non, j'ai la teinte, c'est 13 tiramisu. Voilà. Et ce crayon, je le mets en muqueuse supérieure. Voilà. Pour vraiment donner, vous savez, de la densité au ras de cils. Ça va nous permettre d'avoir... alors, âme sensible, s'abstenir. Il y en a qui ne supportent pas ça. Moi, j'ai été porteuse de lentilles pendant des années. Donc, vous savez, moi, tout ce qui touche les yeux, ça ne me dérange pas du tout. Il y en a qui, je sais qu'il y a certaines personnes qui craignent énormément. Donc, vraiment que la muqueuse supérieure. Et vous venez bien remplir dans la naissance des cils. De suite, hop, ça donne un peu plus d'épaisseur. Je viens d'écrabouiller avec pas le bon... Oh là là, je viens d'écrabouiller la mine de mon crayon.
qui est nul. Ensuite, on va tester cette nouvelle chose. Donc, c'est le Panorama de chez L'Oréal. Il fait partie de la gamme volume Million Lashes. Donc, je ne vous parle pas. Il est neuf. Ah, c'est plastique, c'est chiant à enlever. Ouh, c'est plastique, c'est chiant à enlever. Non, mais sans déconner. Voilà. Donc, il est très joli. Il est très beau. Alors, par contre, moi, j'avais envie de le tester. Donc, on va le mettre en action là. On va voir un peu ce qu'il a. Le seul truc, c'est que, comme je vous l'ai déjà dit, c'est que moi, en principe, je ne mets que des mascaras waterproof. Donc, on va voir un peu comment il va évoluer. Je vous mettrai ça à l'écran pour vous dire comment il a évolué. Donc, on a une brosse. Hop, vous voyez, alors, ça va pas faire le focus, je sais pas comment ça marche. Une brosse triangulaire assez souple en silicone avec des poils très denses, très denses. Donc, on va voir ce qu'il a dans le ventre, le coco. C'est beau. Regardez comme il fait des très longs, très beaux cils. Franchement. Alors, il donne beaucoup de longueur, un joli volume. Par contre, il recourbe pas bien, donc j'ai bien fait de recourber mes cils. Il recourbe pas énormément les cils, et comme il n'est pas waterproof, j'ai un peu peur. Voilà. Donc vous avez un œil, vous voyez. Non, il est bien, hein, moi j'aime bien. Mais voilà, j'aime bien. On va voir, on va lui laisser sa chance, on va voir. On fait le deuxième. Écoutez, en un seul passage, là j'ai fait un passage, j'en avais fait deux. On voit pas vraiment la différence. J'aime beaucoup ce mascara. En un seul passage, il vous fait des cils de dingue hein, quand même. Hein. Très beau. Hein. On va voir ce que ça donne. Très joli. La texture est pas trop liquide, il est assez épais. À voir si, je vous dis, à voir s'il vieillit bien. Je trouve que c'est vraiment bien. Donc, moi là, j'ai fini mon maquillage des yeux. Petite astuce que je fais tout le temps, je prends un pinceau boule comme ça, assez dense. Je viens là, hop, hop, voilà, pour venir nettoyer et fondre un petit peu mon coin de l'œil. Et en même temps, si mon anti-cerne a un petit peu filé dans les ridules, hop, on enlève tout ça. Ensuite, bronzer. Voilà, si vous trouvez cette chose, franchement, chez Action, c'est des bronzers sublimes. Alors, essayez, voyez, essayez de trouver des bronzers crème qui vous plaisent plutôt que des bronzers poudre. Voilà, quand on a la peau qui vieillit un petit peu, il vaut mieux utiliser tout ce qui est liquide, crème, que des poudres qui vont marquer. Moi, celui-ci de chez Action, franchement, hein, dès que vous mettez la main dessus, mais prenez-le. Donc celui-là, c'est le plus foncé. En plus, il ne s'use pas ce truc. Je l'utilise tous les jours. Tous les jours, je mets ce bronzer. Écoutez, il s'use pas. C'est pour ça que j'ai hâte que Action, c'est la marque... Est-ce que c'est la marque Max & More? Je sais pas. Je crois pas. Non, c'est pas la marque Max & More. J'adore. C'est très beau.
Et ensuite, on va mettre en action, donc action justement, fait pour la Saint-Valentin, ces blushs. Alors, il se présente, vous avez ici le blush sur une petite mousse. Et normalement, ici, vous avez un applicateur. Alors ça, laissez tomber. Moi, je ne m'en suis pas servi. Vous servez juste d'ici avec un petit pinceau blush. Vous y allez tout doucement. Ils sont ultra pigmentés. Donc pareil, si vous arrivez à mettre la main sur ces blushs, ils sont super. Ils tiennent super bien. Ils ont un fini, moi je dirais satiné mat. Voilà. Mais il faut avoir la main très légère sur ce blush. Juste, regardez, je tapote, mais à peine. J'ai à peine du produit. On va venir fixer tout ça. Donc, j'ai découvert il y a peu les poudres compacte Fit Me de chez Maybelline. Donc là, c'est la teinte 105, la Natural Ivoire. On va venir poudrer. Elle est très fine, très légère. Et ça vient fixer. On vient fixer. L'avantage avec une poudre compacte, au début, ce n'était pas celle que je préférais, mais vous contrôlez vraiment la quantité de poudre que vous mettez par rapport aux poudres libres, où on a tendance à en mettre beaucoup. Et après, ça se voit sur la peau, ça fait de la matière et ça se voit. Là, vous pouvez juste, vous voyez, en fait, je trempouille, regardez sur mon pinceau, il n'y a quasi pas de matière. Hein. Mais ça permet d'y aller, vous voyez, doucement et de faire votre teint au fur et à mesure. Ensuite, donc j'avais mis du baume à lèvres. Hop, on enlève le baume à lèvres. Et on va prendre évidemment le Vinyl Ink de chez Maybelline. J'ai la teinte 15. Ah oui, il faut le secouer. Secoue. Et je fais un truc très naturel, très juste. Et on vient fixer le tout avec le Lasting Fix de chez Maybelline. Voilà, on fait sécher